Alors, petite actu sur Cardillac, l'Europe investit bien plus que la Chine pour les électriques. Le constructeur chinois BYD, soutenu financièrement par le milliardaire Warren Buffett, était encore il y a peu l'un des plus gros vendeurs de voitures électriques au monde. Pourtant, la Chine dépense bien moins que l'Europe en matière de recherche et développement pour l'écomobilité. En 3 ans, l'Europe a rattrapé et même largement dépassé la Chine en matière d'investissement pour la voiture électrique. Il aura fallu que les planètes s'alignent. Politique européenne et nationale plus sévère sur le CO2, concurrence accrue de Tesla sur certains segments, de vente d'une partie de la clientèle, pour que les grands groupes européens s'y mettent. En 2019, l'Europe a investi 60 milliards d'euros pour la mobilité électrique, soit 19 fois plus qu'en 2018. C'était aussi 3 fois plus qu'en Chine où les investissements stagnent voire régressent. L'empire du milieu a moins dépensé en 2019 qu'en 2017, alors que la Chine est pourtant l'un des premiers fabricants mondiaux de batteries. C'est surtout grâce à l'Allemagne qui a dépensé 40 milliards d'euros en 2019, principalement grâce aux grands groupes Daimler, BMW et Volkswagen. Bon, c'est surtout Volkswagen, je pense, qui a dépensé pour l'Allemagne, pour le coup. Peut-être Mercedes aussi, mais bon, BMW en ce moment avec l'électrique, c'est pas ça. Ces montants sont toutefois à relativiser puisque très fluctuants. 2020 est en effet l'année de mise en place des fameux objectifs CO2 propres à chaque constructeur qui vont les forcer à produire et vendre des voitures peu émettrices pour faire baisser les moyennes qui étaient plutôt en augmentation ces dernières années avec le retour en force des moteurs essence et la démocratisation des SUV. Donc voilà, vous avez les chiffres, l'Europe 3,2 milliards mi-2017 à mi-2018 en gros, et en 2019 60 milliards, 20 fois plus donc, et la Chine ça a régressé, on a perdu 4 milliards d'investissement. Voilà, je pense que l'Europe est bien partie pour devenir le leader de l'électrique dans les années à venir, et ça c'est une bonne nouvelle puisque nous vivons en Europe. Je vous laisse réagir, qu'en pensez-vous? Ciao ciao.